Et yo tout le monde, ici Vemaillé pour une nouvelle vidéo assez spéciale en réalité. C'est un nouveau, comment dire, une nouvelle itération, une inédit, un nouveau format qui ne tiendra peut-être qu'un épisode ou peut-être plusieurs. Ça dépendra de vos avis et de mon ressenti sur l'épisode que je vais vous sortir ce 16 août 2023. Alors pour vous expliquer cet épisode, le 16 août 2023 c'est l'anniversaire de la mort de Elvis Presley, un très grand artiste. Et je suis une jeune CA, série tout, donc je peux pas vraiment faire de la musique. Mais il y a un truc que je peux faire, c'est des anecdotes. Je peux pas faire une anecdote de tournage comme de star, un peu comme fait dernièrement Matt dans sa dernière vidéo, et je pourrais être plagié en soi, même si je pense pas être le premier à l'avoir fait, beaucoup de gens l'ont déjà fait, des vidéos de ce style-là. Mais plutôt vous faire des anecdotes de tournage du coup sur le film Elvis, sorti en 2022 de Baz Luhrmann avec Austin Butler et le grand Tom Hanks que nous avons vu dans tellement de films. Je ne sais pas encore combien je vais vous pardonner d'anecdotes. J'ai mon PC de côté avec quelques infos qui peuvent me permettre de m'améliorer niveau anecdote, parce que j'en ai déjà quelques-unes en tête en ayant discuté, en ayant cherché, mais d'autres que non je n'avais pas et dont j'ai maintenant. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs pour moi pour parler de ça. Donc j'espère que ça va vraiment vous plaire, ce que j'envisage du coup de faire. Ce sera peut-être fait sur d'autres films, d'autres personnages, je ne sais pas encore. C'est possible que ça arrive sur d'autres, hein. J'espère pouvoir vous en faire sur d'autres. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre avant que ça commence? Oui, non, mais n'hésitez toujours pas à vous abonner, à liker, à commenter si vous avez connu, si vous saviez ces anecdotes, si vous en aviez d'autres que j'ai pas encore, que j'ai pas pu citer. Et bien sûr, à partager la chaîne, nous sommes pas loin des 100 abonnés, et donc nous prenions en tête récemment dans peu de temps les 100, ça serait bien. C'était tout ce que j'avais à dire, je pense que je peux donc commencer avec la première anecdote. Une anecdote assez cool, et en fait que peu de gens, je dirais, ne savent pas. Je pense que beaucoup de gens le savent maintenant. En fait, pour ce film sorti en 2022, Austin Butler n'était pas le premier choix. Les deux acteurs pressentis de base pour jouer le personnage d'Elvis, qui était beaucoup plus proche, il semblerait, de Elvis, c'est Miles Teller, l'acteur de Rooster dans Top Gun Maverick, sorti la même année, si je ne me trompe pas, et Harry Styles, le chanteur. Donc c'est les deux personnes qui devaient de base jouer ce personnage de Elvis et qui n'ont pas été retenues. Et à la fin, ça a été le jeune Austin Butler, qui était très peu connu du grand public à ce moment-là, qui a été choisi. À mon avis, ça aurait été très différent avec Miles Teller ou avec Harry Styles. Harry Styles est proche niveau chanson, donc il avait déjà quelques talents qui permettaient de bien réussir dans ce film-là. Miles Teller était un peu différent. Et pour faire suite à cette anecdote, parce que c'est une anecdote en fait en deux parties, en réalité, Miles Teller n'était pas non plus pressenti pour jouer Rooster dans Top Gun Maverick, du tout. C'était même Austin Butler qui devait être pressenti, donc les deux auraient pu échanger leur rôle. On a eu Austin Butler en Rooster et Miles Teller en Elvis, ce qui aurait été assez différent, mais ça montre que Austin Butler était pressenti pour jouer dans des grands films. Il commence à avoir une carrière grandissante, ce qui est intéressant pour un jeune acteur qui était très peu connu, qui n'était pas très connu du grand public à ce moment-là, mais qui a réussi à se faire connaître donc grâce à Elvis et qui aurait pu se faire connaître grâce à du coup Top Gun Maverick, sachant que Miles Teller aurait certainement bien réussi ce film-là aussi, puisqu'il avait déjà fait des films de musique avec Whiplash, sorti en 2011 je crois ou 2012, je sais plus, donc il connaissait un peu déjà la musique. On va continuer d'ailleurs dans le casting d'Austin Butler d'ailleurs, avec la deuxième anecdote qui arrive donc juste là. Alors, pour vous expliquer, Austin Butler en fait, il voulait absolument faire ce rôle. Et donc il a tout fait pour avoir ce rôle, vraiment tout. Pour vous citer en fait ce qu'il a dit, je vous lis le passage de ce qu'il a dit, hein, que j'ai pu avoir donc, sur le site Allociné, c'est: il a senti qu'il fallait que je lâche tout ce que j'étais en train de faire pour décrocher le rôle. Je suis devenu totalement obsédé par l'univers d'Elvis. Je me suis mis à lire et visionner tout ce que je voyais sur la vie d'Elvis, ses amis, ses relations. J'écoutais plus que sa musique. Avant même les auditions, j'envoyais à Baz Luhrmann une vidéo où on me voyait jouer au piano et chanter Unchained Melody. Donc il allait jusqu'à jouer au piano et chanter une chanson d'Elvis pour être pris dans ce clip-là, ce qui semble avoir réussi puisque le réalisateur Baz Luhrmann a dû voir cette vidéo et a dû le choisir. Baz Luhrmann, donc le réalisateur de ce film.
Et il allait loin en Austin Butler pour son rôle. Il a fait ça. Il est aussi allé il a travaillé avec un coach de mouvement qui s'appelle Paulie Bennett. Avant le tournage, il a eu plusieurs coachs vocaux. Et il a dû, pour ce rôle-là d'Elvis, c'est l'anecdote dans l'anecdote, donc c'est un truc en plus, faire 5 heures de maquillage. Un autre passage de ce qu'il a dit, c'est: quand j'enfilais ce costume, grossissant, cela me semble vraiment très lourd. Puis on m'a assigné dans la position de scène, mes poumons étaient comprimés. Je ne pouvais que respirer de façon superficielle et j'avais vraiment très chaud. Ça donnait une sensation de claustrophobie et ça m'a rendu profondément triste, car Elvis ressentait sans doute la même chose. Il ne pouvait pas vraiment respirer et pourtant sa voix portait encore. Donc ils sont allés très loin. 5 heures de maquillage, c'est énorme, hein. Je pense qu'on s'en rend pas compte, mais par exemple l'acteur de Vision, je crois qu'il en est à 8 heures, je sais plus, je crois que c'est un truc du style 8 heures pour avoir toute la couleur sur la peau, donc ça va très loin. Et c'est des acteurs qui doivent se donner à fond, parce qu'il n'y a pas toujours les effets spéciaux comme dans d'autres films et tout, donc là c'est très exact. Là à 5 heures, il ne pouvait plus respirer et tout, donc en fait il a un peu vécu ce qu'Elvis vivait. Et c'est assez intéressant pour lui parce qu'en fait il a pu vivre la vie d'Elvis en même temps. Le fait qu'il ait travaillé avec un coach vocal et tout, ça va avoir une influence sur lui, puisqu'il a raconté sur une interview avec Jimmy Fallon, je crois bien. Je vous raconte l'anecdote en entière avec tout ce qu'il y a à côté, hein, qu'il a gardé après ça 1 mois encore la voix d'Elvis, tellement il l'avait travaillé, tellement il l'avait en tête. Et il était obligé en fait de parler, quand il parlait en Elvis, c'était devenu Elvis Presley. C'était plus Austin Butler, le jeune Austin Butler, c'était vraiment Elvis Presley. Le fait qu'il ait eu ses coachs vocaux, qu'il ait dû apprendre à chanter, apprendre à bouger parce qu'il est allé loin, hein, il n'a pas été là pour faire que de la figuration. Un peu comme elle avait fait Rami Malek pour Freddie Mercury dans Bohemian Rhapsody, il allait jusqu'à chanter des paroles, jusqu'à aller loin, il a pu se donner à fond dans le film et c'est une bonne idée pour lui puisque ce film a été une bonne réussite. Et il n'a pas eu l'Oscar, je ne me trompe pas, mais il aurait pu l'avoir, je trouve. Donc voilà pour la deuxième anecdote, on va continuer sur la troisième qui est assez intéressante. En fait, le jeu de Steve Butler, il avait été remarqué par Baz Luhrmann dans le film Le Marchand de glace, où il était aux côtés de Denzel Washington. Et en fait, c'est Denzel Washington lui-même qui a recommandé Austin Butler au réalisateur du film. Il est allé jusqu'à l'appeler, et les deux se connaissaient, jusqu'à lui dire ce qu'il pensait du jeune Austin Butler, après l'avoir joué dans Le Marchand de glace, le film qui avait donc permis au grand public de connaître Austin Butler, qui devait déjà être un peu connu, mais qui a réussi à lancer sa carrière avec ce film-là, et juste après avec Elvis, qui lui a permis de lancer énormément sa carrière. C'est-à-dire qu'après, il a été invité sur plein de plateaux, il s'est un peu calmé maintenant, mais il est pressenti pour jouer dans le prochain Dune, si je ne me trompe pas. Il a quand même des gros projets qui arrivent, et grâce à sa vidéo, là où il a pu être pris dans le liste, grâce au grand Denzel Washington. Je vais même vous citer un passage de ce que Denzel Washington a dit à Baz Luhrmann. Il lui a dit: j'ai ensuite reçu un appel de Denzel que je ne connaissais pas pour me dire à quel point ce jeune homme avait une éthique professionnelle qu'il n'avait encore jamais vue. Il a passé de nombreux essais caméra, participé à des ateliers de musique et d'art dramatique. Et à l'issue de cette longue préparation, j'ai su sans le moindre doute que j'ai trouvé un acteur capable d'incarner l'esprit de l'une des plus grandes légendes du rock. C'est-à-dire que le jeune Austin Butler était à fond dans son rôle. Il était, comme j'ai dit, devenu Elvis Presley. C'était pas le petit Austin Butler, c'était devenu Elvis Presley. Il avait changé du tout au tout. Je trouve assez impressionnant. Cette anecdote m'impressionne assez pas mal. Et c'est surtout que c'est pas la seule fois qu'il a fait. C'est pas tout. Il est allé tellement loin que c'est pas tout. Il est allé jusqu'à vivre en fait. C'était pendant le tournage, c'était plus, il avait plus une vie d'acteur, c'était la vie du chanteur. Ça nous amène d'ailleurs à la quatrième anecdote, je ne me trompe pas, qui est, je pense, un peu plus connue, qui est un peu plus voyante dans le film par ailleurs. En fait, les chansons qu'on voit dans le film, puisque ce film, c'est quand même un film, un biopic musical, donc les chansons d'Elvis ont été chantées par Austin Butler, et à un moment donné, il y a quelques chansons où c'est un mélange entre sa voix à lui et la voix de Elvis. Et pour la deuxième partie, ils ont utilisé donc des concerts qui étaient un peu plus conséquents. Par contre, c'était la vraie voix d'Elvis, mais il est allé dans les premières parties
dans les périodes antérieures aux années 60, c'est lui qui chantait. Et qui chantait, qui était mélangé à Elvis. Donc il allait jusqu'à chanter ça, et vraiment c'était devenu sa vie. Les acteurs de base qui jouent donc les parents de Elvis Presley, donc Vernon et Gladys Presley, c'est Richard Roxburgh et Helen Thompson. Et avant le tournage, eh ben, ils n'étaient pas du tout eux qui étaient pressentis. Ça devait être Maggie Gyllenhaal, de la même famille de Jay Gyllenhaal, je suis pas certain de ce que je dis, mais je le dis. Et Rufus Sewell. Deux acteurs, Maggie Gyllenhaal, je pense que j'ai déjà vu quelques films avec elle, mais Rufus Sewell ne me dit rien. Et pourtant, c'est ce qui. Comment dire? C'est ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait un changement de casting. Et ils étaient obligés en fait. Et c'était ça qui était un peu intéressant, c'est que c'était plutôt obligé de changer de casting pour savoir ces deux-là. Je ne sais pas si c'est à cause d'un contre-emploi, à cause d'un souci qu'ils n'étaient pas assez réalistes, pas assez proches du personnage. Je peux pas vous dire parce que je n'ai pas connu les personnages eux-mêmes. Mais c'est ça, c'est qu'ils ont eu un changement de casting, c'est un des seuls, si je ne me trompe pas, qui a été choisi, qui a été obligé d'être changé. Mais ça reste quand même un changement de casting assez important puisqu'ils font une place importante dans la carrière d'Elvis et donc dans ce film-là. Priscilla Presley, donc, qui est jouée par Olivia de Jong. Désolé, hein, j'ai mis un petit peu parce que je cherchais un peu mes mots, voilà. Donc en fait, il voulait un peu le même style de personnage qui peut être mature, qui peut jouer sur une longue période. Et c'est elle-même qui a été choisie, donc une jeune Australienne de Melbourne. Et qui a été découverte donc, dans deux films d'horreur, donc Deux Visites et Watch Out. Et elle s'est documentée sur le tournage. Elle l'a dit en fait, elle a dit, je cite, je me suis beaucoup appuyé sur le livre de Priscilla, Elvis et moi. J'ai visionné ses interviews et les petits amateurs où on la voit avec Elvis. J'ai lu les livres qui lui ont été consacrés pour marquer du personnage autant que possible. C'est-à-dire qu'en fait, elle a été obligée d'aller chercher loin, d'aller chercher ce personnage assez important, un peu comme Austin Butler, donc c'est-à-dire que c'est quand même elle qui joue la femme de Elvis, donc c'est pas non plus rien. Et c'est un truc, je trouve assez impressionnant dans ce style de film-là, c'est que les acteurs, parce que je vais en parler après de Tom Hanks aussi, les acteurs se sont donnés à fond pour le personnage qu'ils jouaient. Là où on aurait pu se dire c'est un film, ils peuvent moins travailler qu'autre chose, là ils se sont donnés vraiment à fond. Ils étaient prêts à tout pour que ce film fonctionne, pour nous donner envie et pour nous expliquer que c'était bien Elvis qu'on avait en face de nous et sa famille. J'ai été abasourdi par ce film. Pour vous dire, je l'ai vu à la fête de la musique. J'ai raté ma fête de la musique presque, parce que j'ai eu quand même un petit concert après, pour ce film-là, que j'ai énormément attendu et j'en suis fier. Un film qui pour moi méritait tellement de prix, qui n'en a pas eu énormément, mais un film que j'ai vraiment adoré et qui pour moi pourrait même être classé au-dessus de Bohemian Rhapsody, qui était à l'époque pour moi l'un des plus hauts biopics musicaux. Donc voilà. Donc maintenant on peut aller sur la. On a fait donc. Attends. On va être sur la 7ème. Le personnage de Tom Hanks qui en fait de base il joue des personnages sympathiques, il joue pas vraiment quelqu'un qui a peu de popularité parce que le personnage que joue Tom Hanks c'était ça, il avait pas de personnalité, c'était quand même un truc assez différent. Et il a dû se documenter auprès de la femme d'Elvis, donc Priscilla Presley, qui lui a fourni un point de vue sur Tom Parker. Elle lui a dit en fait ce qu'il a dit c'était je m'attendais à ce qu'elle me dise à quel point elle s'était méfiée du colonel Tom Parker au courant de toutes ces années, et en fait elle a dit tout l'inverse. Elle a dit c'était un homme merveilleux et jamais qu'il en soit encore en vie aujourd'hui, il s'est très bien occupé de nous, c'était une crapule à sa façon. Donc en fait il est montré comme un grand méchant, comme un mec un peu sournois et tout, mais c'est bien montré dans le film, pour lui Elvis est très important et il a fait tout pour que Elvis soit bien. Et ça, je trouve ça très fort. Pour lui, Elvis devait être bien. Et il a tout fait pour que Elvis se sente bien. Il lui a permis de lancer sa carrière. Il lui a permis en fait d'avoir cette carrière-là. Il était important pour lui. C'était pas juste un agent, c'était vraiment quelqu'un de sa famille presque.
on va parler de Graceland. Parce que Graceland, c'est un univers assez important de la vie d'Elvis. Et du coup, pour refaire Graceland, en fait, les deux chefs décoratrices qui s'appelaient donc Catherine Martin et Karen Murphy, ils ont été obligés d'avoir accès aux archives de Graceland. Et donc, ils ont eu 10 semaines pour construire l'excellent Graceland. Mais à cause de la pandémie, parce que ça a été tourné pendant la pandémie, le décor il a été projeté sous une bâche placée pendant près d'1 an, c'est quand même assez long. Et ils ont été obligés en fait de déplacer la végétation et de la conserver en lieu sûr, mais aussi de l'arroser et de l'entretien pendant donc, toute l'interruption du tournage, tout comme aussi les pelouses autour de la propriété. Pour vous parler un peu de l'intérieur aussi, parce qu'il y a un intérieur dans Graceland, c'est composé de mobilier vintage des années 50 qui ont été trouvés dans des vrais brocanteurs d'accessoires. Enfin, ou des accessoires aussi fabriqués par l'équipe, désolé. Et le directeur artistique en chef, donc s'appelait Damien Drou, il a supervisé l'acquisition de plus de 300 voitures et motos pour constituer l'incroyable collection de Elvis. Il a dit, au bout du compte, on a dû acheter seulement une quinzaine de véhicules et seuls 6 d'entre eux ont été acheminés des États-Unis. Les autres nous ont été prêtés par des collectionneurs australiens. Parce qu'il faut savoir qu'Elvis avait une énorme collection de voitures et de motos. Et ils ont été donc obligés de reconstituer ça pour être le plus réaliste possible. Ce qu'ils ont réussi à faire d'ailleurs, ça a été le moment assez impressionnant où c'était le plus réaliste possible. Donc d'ailleurs c'est un truc qu'on voit peu dans le film quand même. On sait qu'il aime les voitures, il en a. Moto, je suis pas sûr qu'on en voit. Ma mémoire me fait peut-être défaut, mais ça me dit pas grand chose. Mais c'est aussi ça qu'on a du coup dans ce film. Donc c'est Graceland, là où il s'est marié, là où il a vécu sa vie en fait, où il a appelé Graceland pour je crois sa famille. En fait c'est un endroit qu'il a pris pour ses parents quand il est devenu assez riche et qui est devenu assez intemporel par la suite. Il a eu une fille qui s'appelle Lisa Marie Presley, qui a eu un mari que nous connaissons tous, qui est malheureusement décédé en 2006 si je ne me trompe pas, qui était MJ, Michael Jackson, qui était en fait un peu, beaucoup de gens l'ont appelé le roi de la pop, donc il faisait, en fait c'était un peu le successeur de Elvis, et j'ai trouvé ça quand ça a fait tilt assez intéressant, puisque en fait c'est un peu au travers de la fille d'Elvis que ce rôle-là, ce titre-là lui a été transmis, comme je dirais, et c'est plutôt cool en fait de voir que Graceland est resté là, il a eu Graceland, ils ont vécu à Graceland encore par la suite, qui est maintenant d'ailleurs Graceland assez connu pour parler de Graceland un peu aussi, pour les mariages, qui est beaucoup utilisé pour faire le mariage à Vegas, je ne trompe pas, c'est un peu à Graceland aussi, pour les faux mariages, je ne trompe pas, donc c'est devenu un truc intemporel, un truc qu'on voit aussi dans d'autres films, c'est devenu un décor assez important des États-Unis, donc dans des films aussi, et c'était un décor aussi important donc, pour Michael Jackson et sa femme. Donc Lisa Marie Presley qui a été mariée du coup au deuxième roi de la pop, comme on peut dire, au successeur du King. C'est assez intéressant de savoir qu'en fait pour moi c'est un peu spécial pour elle, je pense, pour moi de mon point de vue, c'est d'être la fille du King et d'avoir été mariée au deuxième King, donc à son successeur. Je sais pas si c'est elle qui s'est dit, peut-être qu'il est un peu comme mon père, c'est peut-être pour ça qu'il devrait être le roi de la pop, je sais pas si c'est le journaux qui l'ont cité ou si c'est elle ou si c'est lui. Mais il a été surnommé le roi de la pop comme Elvis et il a eu cette je sais pas cette petite chance, ce petit truc où en fait il s'est marié à sa fille, aux filles du roi de la pop, et c'est comme ça. Elle a eu plusieurs d'ailleurs maris, il a aussi marié à Nicolas Cage, un acteur aussi assez connu, mais c'était surtout Michael qui a été son mari, je pense, dont les gens ont plus retenu. Donc voilà à peu près tout pour mes anecdotes. La dernière n'est pas vraiment une anecdote cinéma ou autre chose, c'est plus une anecdote de perso que j'avais en tête. Voilà un peu tout ce que j'avais à vous dire sur Elvis. Pour vous dire, du coup, on va quand même parler, parce que le 16 août, c'est l'anniversaire de la date de sa mort, parce qu'il est mort, juste je vérifie cette date, parce que j'ai oublié, il est mort en 77, 16 août 1977, donc si nous faisons le calcul, je suis d'ailleurs très pourri dans le calcul, donc on va regarder ça vite fait. Ça fait 46 ans qu'il est mort, donc ça sera 46 ans de l'anniversaire de sa mort.
ça commence à faire beaucoup quand même. Et je trouve ça intéressant de faire du coup cette anecdote au tournage juste au moment de cette date-là. Je pensais que ça collait assez bien. J'espère d'ailleurs que cette vidéo vous aura plu. C'est une première essai pour moi. J'ai peut-être beaucoup regardé l'écran parce que c'est vrai qu'il fallait que je me souvienne de quelques trucs, que je vous lise aussi quelques passages. Donc j'essayais de bien connaître les passages dont je vous parlais. Donc voilà. Ensuite, de quoi je peux vous parler d'autre? Bah non, vraiment, peut-être qu'il y aura une autre série, des suites si ça me plaît, si ça vous plaît, peut-être que ça deviendra un format playlist comme dans les playlists autres, comme les V-edits, comme les V-chants, peut-être que ce sera un format régulier, peut-être que c'est un format qui va être une série qui va se suivre, peut-être qu'il n'y en aura qu'un, ça peut être aussi des trucs qui marchent pas. Et pour savoir si ça marche d'ailleurs, le mieux sera à faire pour moi, pour vous et qui va en train de m'aider, c'est de vous abonner si ça vous a bien sûr plu, de mettre un commentaire si vous saviez des anecdotes, si vous en aviez d'autres que j'ai pas parlé, peut-être que je me suis trompé et vous avez peut-être un peu plus d'infos, de choses comme ça. D'aimer aussi si cette vidéo a pu vous plaire et de la partager avec vos amis aussi si ça a pu leur plaire et tout. Et pour parler cinéma aussi, donc il y a mon serveur Discord Geekquart, donc vous avez les infos en description et en description de la chaîne et des vidéos aussi. Et je vous invite donc à nous rejoindre. Et je suis sûr que vous voyez que cette vidéo vous a plu. C'est pas encore un plagiat comme j'ai dit de plein d'autres youtubeurs. Ça fait longtemps que ces sortes de vidéos existent, mais j'ai voulu m'y mettre maintenant. Donc voilà tout. Donc, la source dont j'ai pu me servir, si vous voulez savoir, en fait, c'est Allociné qui ont des secrets de tournage. Donc je me suis un peu servi d'Allociné, je les crédite parce que ça reste un site assez conséquent qui travaille pas mal. Donc si vous voulez voir tout ce que je n'ai pas cité, vous pouvez aller sur ce site-là. Vous avez tout sur plein d'autres films, parce que je m'en servirai plus souvent, parce que ce sera moins ça, parce que ce sera autre chose, parce que ce sera des anecdotes perso. Donc, dont je parle avec des amis, peut-être que ce sera sur internet avec Allociné ou d'autres sites. Mais si vous voulez savoir plus sur les soirées tournage d'Elvis dont j'ai pas parlé, c'est là sur ce site Allociné, et pareil pour d'autres secrets tournage. Et donc, ouais, je vous souhaite à tous une bonne soirée après cette vidéo. Puis c'était à peu près tout ce que je devais vous dire. Donc, Vémaillé et ciao tout le monde!